L'églantier ou rosier sauvage, Rosa canina. L'églantier ou rosier sauvage, ou encore rosier des chiens, en latin Rosa canina, est originaire d'Europe et d'Asie. Il appartient à la famille des rosacées. C'est l'espèce de rosier indigène la plus répandue sur notre territoire, avec également Rosa rubiginosa, l'églantier odorant. Cet arbuste épineux, au port dense et buissonnant, peut atteindre 2,50 m de hauteur et autant en largeur. Il a une croissance plutôt rapide. On le retrouve surtout en plaine et moyenne montagne, dans les haies champêtres, les bords de route et en lisière de forêt. Il ne redoute pas les sols très calcaires, contrairement aux autres rosiers cultivés, et peut s'épanouir même sur des sols secs et caillouteux. Et il ne craint que l'eau stagnante et les sols au pH trop acide. Il a besoin de beaucoup de soleil, environ 6 à 8 heures par jour lui seront nécessaires pour s'épanouir. Il est utilisé depuis l'Antiquité pour ses vertus médicinales et ses valeurs nutritionnelles, qui sont contenues dans ses pétales et ses fruits, que nous verrons plus loin. Son nom commun de rosier des chiens vient du fait que ses racines étaient utilisées jadis pour soigner les personnes mordues par les chiens enragés. Du fait de sa robustesse et de sa vigueur, il a longtemps servi comme seul porte-greffe des rosiers cultivés. Les tiges sont denses et couvertes d'épines crochues. Il faut faire attention, c'est très piquant. Les feuilles sont caduques, découpées en 5 à 7 grandes folioles ovales de 2 à 4 cm. Elles sont glabres sur le dessus et pubescentes au revers. La floraison a lieu de mai à juin en fonction du climat. Les fleurs sont simples, légèrement parfumées et se composent de 5 pétales échancrés, rose vif à blanc pur, formant une corolle atteignant les 5 à 6 cm de diamètre. Le centre de la corolle est surmonté par une multitude d'étamines jaune d'or. La floraison est ensuite suivie par la formation de fruits appelés cynorrhodons et plus vulgairement gratte-cul, car ils fournissent du poil à gratter. Leur pulpe comestible est très riche en sucre et en vitamine C, 20 fois plus environ que les agrumes. Et ils contiennent également des sels minéraux. Les cynorrhodons, qui attirent de nombreux oiseaux, sont ovoïdes et charnus. Ils mesurent de 1 à 1,5 cm, de couleur rouge vif. Ils mûrissent d'août à octobre et contiennent de nombreuses graines entourées de poils à gratter. Ils ont l'avantage d'être comestibles sous la forme de confiture, de sirop ou en infusion. Leur récolte devra généralement se faire après les premières gelées courant novembre, la période à laquelle les cynorrhodons ont entamé leur ramollissement et sont donc plus propres à la consommation et plus agréables également aussi en bouche. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses sur ce rosier sauvage et ses fruits. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite de belles balades. Ciao ciao.